Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Murmures d'Emma, Les Murmures de mon âme. Mon âme s'appelle Emma. Voilà, il m'a été donné dans rêve de connaître le prénom. Donc c'est une chance. Donc j'ai décidé en fait, en consultant un petit peu tous mes amis autour, mon entourage, etc. Et ben, que ce serait Emma et que ça m'allait très bien. Et voilà, donc je vous propose aujourd'hui pour ma première vidéo sur YouTube, et donc cette chaîne YouTube qui s'appelle Les Murmures de mon âme, de faire un tirage à 3 choix avec des pierres. Voilà, 3 pierres que je vais vous présenter. Sachant que c'est une chaîne à la fois où j'utilise les oracles, effectivement, qui sera à la fois basée sur la clairvoyance, mais également sur le développement personnel. Voilà, donc soyez indulgents avec moi. C'est ma première vidéo. Il y aura peut-être des recadrages à faire dans les prochaines vidéos. Voilà, selon ce qui va se passer. Et je souhaite que ça vous parle. Évidemment, c'est une guidance générale. C'est une guidance, effectivement, qui va résonner pour certains et peut-être pas d'autres. Vous pouvez choisir un tas ou un ou deux autres tas, ou même les trois, selon votre convenance. Et ma foi, je souhaite que ça vous parle, que ça résonne en vous pour le plus grand nombre. Hein. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde, normalement, voilà. Mais si c'est le cas, bah, tant mieux. Je suis très contente et j'attends avec impatience vos retours. Hein. Voilà, donc j'ai mis 3 tas. J'ai déjà tiré les cartes, sachant que c'est une guidance en fait qui est spirituelle, hein, complètement spirituelle, ancrée sur plutôt une guidance divine, des guides de notre âme, de la source, de notre ange gardien. Voilà, des messages, hein, de vie, des messages de lumière, et également des petites cartes, comme celle que vous voyez en bas. Je vais vous présenter, hein, petit à petit, si vous le souhaitez, les différents oracles que j'ai utilisés. Je vais en parler dans le premier tas, principalement, et puis les autres tas, ben, si vous me le demandez en commentaire, je pourrais vous montrer en fait les... Bon, peut-être je peux le faire, hein, je vais pouvoir le faire. Voilà. Alors, le premier tas, donc ça sera du quartz rose. Donc voilà. Du quartz rose, donc qui est donc... c'est la pierre du chakra du cœur, voilà, tout simplement. Voilà. Nous avons la topaze, qui est une pierre magnifique que j'aime beaucoup. Je confonds souvent avec le lapis lazuli, mais le lapis lazuli, il me semble qu'il est plus foncé. Je suis pas très lithothérapie, mais je reconnais certaines pierres. Et vous avez donc premier tas, donc le quartz rose, deuxième tas, j'allais dire le lapis lazuli. Non, c'est la topaze. C'est la topaze. Et troisième, c'est la shungite. S-H-U-N-G-I-T-E. Shungite. Qui a eu 3 prix Nobel. C'est une pierre miraculeuse. Une météorite à l'origine. Je vous en parlerai peut-être si vous le souhaitez dans une autre capsule, une autre vidéo. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir. Donc nous allons commencer. Vous choisissez, hein, je vous laisse choisir entre le quartz rose, donc le premier tas à gauche, donc la topaze et la shungite, hein, qui est plus foncée. Et donc nous allons commencer par le premier tas. Voilà. Alors, j'ai tiré plusieurs choses. D'abord, des messages. Je vais vous présenter effectivement dans ce premier temps. Ça va être un petit peu plus long, peut-être.
Ne m'en veuillez pas, soyez indulgents, c'est ma première vidéo sur cette nouvelle chaîne YouTube, hein. C'est la première fois que j'ouvre une chaîne YouTube. Voilà, je pense peut-être en faire sur TikTok. Pour l'instant, je me contente de YouTube, mais on verra. Qu'il y aura verra, comme on dit. Donc ça, ce sont des messages communiqués avec vos anges de Marilyn Coulombe. Voilà. Je peux vous montrer donc. Voilà. Communiquer avec avec son ange gardien de Marilyn Coulombe. Après, nous avons donc les oracles. Donc ça s'appelle, c'est Dorine Vertu. Les anges gardiens. Le Dorine Vertu. Voilà. Il y a 2 cartes également. Il y a message de vos guides. Donc une seule carte. Message de lumière. Alors, message de vos guides, c'est James Van Prague, GH à la fin. Je ne vais pas écorcher son nom. James Van Prague, message de vos guides. C'est celle-ci. Voilà. Ça, c'est Mario Duguay, hein, qui a fait donc message de lumière et message de vie. Si je ne me trompe pas, parce que les couleurs, ben, elles ne se ressemblent pas, mais on pourrait s'y tromper. Peu importe. Voilà. Donc après, nous avons message de ton âme. Elles sont comme ça. Donc, message de ton âme. De Charlotte Daines. Illustré par Célia Meléville. Donc, je vous parlais de message de vos guides James Van Prague. Voilà. Carte de transformation. Donc, message de lumière de Mario Duguay. Message de vie, toujours de Mario Duguay. Message de vos anges de Dorine Vertu. Alors, il y en a beaucoup, vous allez me dire. Donc, du coup, ah, ça tombe. Tant pis, on ramassera plus tard. Donc, c'est celui-ci. Voilà, message de vos guides de Dorine Vertu. C'est vrai qu'elle en a fait pas mal. Et le dernier que j'ai d'elle, c'est Amour et Lumière. Voilà, je pense avoir fait le tour. Oui, il y a le petit oracle des anges. Voilà, petit oracle des anges qui est quelque part. Alors, c'est Tony Carmine Salerno. Petit oracle des anges. Amour, guérison, protection. Tony Carmine Salerno. Voilà. Et ma foi, le petit oracle de Fanny Ferry qui s'appelle le petit oracle des heures miroirs. C'est très intéressant parce que moi j'ai plein de synchronicité à longueur de temps, que ce soit les heures miroirs tout court, les heures miroirs inversées et les heures triplées aussi. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Si vous ne connaissez pas les heures triplées, c'est un peu comme 3h33, 2h22, quand il est 2h22 sur l'horloge, et que voilà, vous posez votre regard dessus. 1h10, 1h10 c'est une heure miroir inversée, hein, c'est comme 1h1, 1h1 c'est donc c'est leur miroir tout court en 01 01, 1h10 c'est 01 10, et donc si on a des heures triplées c'est plutôt 1h11, hein, voilà, 01 11. Nous allons commencer donc pour ceux qui ont choisi donc le quartz rose. Donc je vais pouvoir mettre ça là. Je souhaite qu'il y ait de la place. On va commencer avec les messages de l'ange gardien. Alors, votre ange gardien vous dit: prépare-toi au changement.
Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. On sent quand même un groupe de personnes, enfin pour certains en tout cas, certaines personnes, des gens qui sont déjà connectés à leur ange gardien, au plan subtil, à leur ressenti, voilà, à leur petite voix intérieure. Donc voilà, le deuxième message de votre ange gardien: munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Vers les cristaux. Voilà. C'est vrai que c'est important. Les cristaux, la lithothérapie, en général, il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie. J'ai moi-même des cristaux. Alors, je suis pas très lithothérapie, je l'avoue. Mais j'aime bien tout ce qui est cristaux, de quartz, tout ce qui est pierre un peu... Voilà. Il y a des pierres qui me parlent plus que d'autres. C'est selon les gens. Donc voilà les deux messages de votre ange gardien. Communiquer avec son ange gardien. Nous allons continuer avec les messages des anges. Voilà, deux cartes. Alors nous avons Adriana. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Ce que je disais un petit peu tout à l'heure, ce que je ressentais, c'est que ce groupe-là, en fait, qui avait choisi donc le quartz rose, vous êtes déjà connecté, très connecté même, à vos ressentis, votre cœur, à cette voix intérieure, aux anges gardiens, votre âme, voilà. Vous êtes des gens très connectés. Je vais la mettre là, pour gagner un peu de place. Teresa, stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Et oui, il faut aussi faire attention à soi, prendre soin de soi, pour mieux prendre soin des autres par la suite. Parce que quand on donne trop, finalement, on se vide. Il faut savoir se recharger et il faut savoir s'écouter. Et donc là, on vous rappelle quand même de vous occuper de vous. Voilà, de prendre soin de vous pour mieux rebondir et prendre soin des autres par la même occasion. Je sens des gens plutôt généreux, voilà, qui sont dans l'empathie. Alors, l'hyper-empathie même. Donc, il va falloir faire attention à vous. Prendre soin de vous également. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut d'abord penser à soi, s'aimer soi pour mieux aimer les autres. Voilà, je serre un petit peu les rangs. Je continue avec un message de votre guide, de vos guides. Choisissez l'amour plutôt que la peur, effectivement. Actuellement règne un climat depuis un certain temps de peur et beaucoup de gens eh bien, ont développé certaines psychoses. Moi, je dirais que c'est ça. On peut le voir tous les jours quand on sort. Et ma foi, votre groupe à vous, en fait, qui avait choisi Quartz Rose, vous êtes plutôt dans l'amour. On vous incite vraiment à rester dans l'amour plutôt que la peur, ne pas céder, de retrouver votre pouvoir intérieur, de rayonner de l'intérieur,
tout cet amour en fait hein, qu'il y a en vous, et de vous éloigner de toutes ces peurs qui vous paralysent, qui paralysent les gens. Et c'est bien, même s'il y a des réveillés, hein, on sent bien qu'il y a des gens qui se réveillent, etc. Il y en a de plus en plus, tant mieux, c'est une bonne chose pour tout le monde, pour le collectif. Cela dit, ne vous laissez pas tenter, restez vraiment dans l'amour et plus dans la peur. Moi personnellement, j'ai éteint la télé depuis au moins 2 ans. Je ne regarde plus les chaînes mainstream, j'allume la télé pour regarder des films qui ont un sens pour moi, voilà, tout simplement. Qui sont gays, voilà. J'ai été amenée à voir La Grande Vadrouille, à revoir même La Grande Vadrouille de Louis de Funès. J'ai bien ri. Voilà, restons dans la joie. Voilà, je vais la poser là. Nous allons passer donc au message de lumière et message de vie. Alors, le message de lumière, je ne sais pas si on voit bien, je recadrerai au mieux dans les prochaines vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez à chaque fois, voilà. Mon travail intérieur, donc ça c'est le message de lumière. Je vois maintenant toutes les situations de vie Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Et oui, il va falloir retrouver effectivement, garder toute notre sérénité intérieure. C'est pas tout le temps facile, c'est pas tous les jours facile. Il y a parfois des bas, il y a parfois des hauts. Mais en règle générale, quand on conscientise, voilà, quand on conscientise les choses, qu'il faut rester dans l'amour, qu'on travaille sur soi, qu'on est aligné, eh bien, ça va mieux, ça va mieux. On arrive quand même à se retrouver, à retomber sur nos pattes, à nous réaligner, à nous recentrer et à gagner en sérénité, justement. Voilà, en paix. Comme cette personne sur la photo, elle est en paix. Elle est en pleine zénitude. Je vais la mettre là. Et j'ai le message de vie, croître en lumière. La croissance donc dans la lumière. Croître en lumière avec cette superbe image de cet homme. Et hop, et ça vole. Magnifique. Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre. Et oui, c'est l'heure des... Je crois que ces derniers temps, en fait, nous avons reçu encore plus d'énergie que d'habitude. Ne serait-ce que notre terre-mère Gaïa évolue constamment et de plus en plus rapidement. Et nous avec. Nous sommes dans la croissance, nous recevons toutes ces énergies de lumière. Nous devenons de plus en plus intuitifs. De plus en plus dans les ressentis, et les plans subtils sont de plus en plus fins. Dans ce groupe en tout cas qui avait choisi donc le quartz rose, je sens des gens déjà connectés et qui ressentent les énergies subtiles, hein, qui sont bien accomplis, hein. Voilà, croître en lumière. Alors vous adaptez hein, selon vos croyances. Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Peut-être que pour certains, c'est l'univers. Dieu, c'est l'univers, la source. Peu importe. Vous adaptez
Et prenez surtout ce qui résonne en vous, hein, dans toute cette guidance, hein, dans tous les 3 tas, prenez ce qui résonne. Nous passons au message de votre âme. Voguer. Laisse-toi porter par le flot de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lumière par la lueur de la lune. Ah, je suis partie, moi. Donc, on va recommencer. Vogue. Laisse-toi porter par le flot de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Là, je sens des synchronicités, hein. Je crois que ça vous parle. Je sens les synchronicités sur votre chemin, que ce soit les heures miroirs, que ce soit comment dirais-je, les libellules, les papillons, les plumes, les chansons, que sais-je encore. Vous êtes déjà dedans. Voilà, je vais poser cette carte ici. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que depuis un certain temps, en fait, des gens sortent de notre vie et d'autres, pour laisser, d'autres rentrent, en fait. C'est normal, c'est pour faire de la place. Chacun vers sa famille d'âme, retrouve sa famille d'âme selon les vibrations que l'on émet, selon les fréquences vibratoires émises par chacun de nous. Nous nous retrouvons aux mêmes fréquences. Voilà. C'est normal de voir partir des gens, des amis, voilà, même de longue date, partir de sa vie. Moi, personnellement, j'ai eu des amis qui sont sortis de ma vie et je les ai laissés sortir, tout simplement. J'ai accepté la situation. Pourquoi? Parce que on ne vivrait plus sur la même fréquence. Et c'est juste, hein. C'est juste. Voilà. D'autres personnes arrivent dans ma vie et ils vibrent à la même fréquence que moi, et il y en a encore d'autres. Voilà. D'autres qui sortiront, d'autres qui rentreront. C'est un juste rééquilibrage au vu des circonstances actuelles. Voilà. Nous allons terminer le premier tas par le petit oracle des anges gardiens. Voilà. Alors, nous avons l'ange de guérison. Alors, on sent l'archange Raphaël. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Waouh, magnifique. Pensée positive. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur l'idée de rester focalisé, focus sur les pensées positives. Parce que, comme disait quelqu'un, si des pensées peuvent nous rendre malades, des pensées peuvent nous guérir. Donc restons toujours focalisés autant que possible. Montons nos vibrations quand on voit que les vibrations sont basses. Montons nos vibrations. Alors moi personnellement, il y a des chansons comme ça que je mets, ça me fait tout de suite monter en vibration. Et puis d'autres ont d'autres moyens, hein, de chanter, danser, dessiner, créer. Vous êtes des créatifs, hein, de toute façon, je le sens bien, hein, dans ce groupe, hein. Voilà, il y a du changement dans l'air. On va peut-être lire cette pensée positive, hein. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimente des pensées et d'objectifs positifs. J'ai dû rater un épisode. Je recommence. Pardon. Une attitude positive alimentée par de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà. Choisissez l'amour plutôt que la peur. On est encore dedans. Voilà, voilà. C'était le message de votre guide.
Et une petite carte donc des heures miroirs, du petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. La réalisation, 18h18. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant, sois reconnaissante de la chance que tu as. Et oui, l'idée de la gratitude, c'est une force. La gratitude est une force. Se lever le matin, respirer, être vivant, c'est déjà beaucoup de gratitude. Être en bonne santé, ou même en santé, parce qu'il y a beaucoup de gens, moi j'en connais personnellement, qui n'ont plus la santé, qui sont diminués et qui sont encore plus résilients. Voilà, ils ont beaucoup plus de résilience. Et ma foi, nous avons cette chance d'être en bonne santé. Et plus nous remercions pour ce que nous avons, même les plus petites choses qu'on croit peut-être acquises, car rien n'est jamais acquis en vérité. Donc plus nous remercions, nous sommes dans cette intention bienveillante de remercier, d'être dans la gratitude, plus nous recevons. Voilà. Je souhaite que ce message, tous ces messages résonnent et résonnent en vous, en tout cas. Faites-moi part de vos suggestions, de vos commentaires et un petit pouce si vous le sentez, hein. Ça fait toujours plaisir. Et puis j'attends avec impatience votre commentaire, sachant que c'est ma première vidéo, donc je vous demande beaucoup d'indulgence parce que petit à petit l'oiseau fait son nid, comme on dit, et donc je vais pouvoir m'adapter davantage au cadrage, au langage, au ressenti, etc. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé pour le tas numéro 1. Et je vous dis à très bientôt. Sinon, pour ceux qui continuent, eh bien, nous allons continuer avec le tas numéro 2. Voilà, voilà. Je vous demande un petit instant. Voilà. Le tas numéro 2. Bienvenue à vous qui avez choisi donc la topaze. Je pose un peu parce que je suis très... Les heures miroirs me parlent beaucoup. Enfin, les anges gardiens. Mon âme, mes guides, la source, me parle beaucoup par le biais des heures miroirs. Voilà. Alors, on va recommencer comme tout à l'heure par 2 messages de votre ange gardien. Voilà. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Alors, oui, il faut s'ouvrir à l'amour. Il n'y a que ça de vrai. Deuxième message de votre ange gardien. Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre, et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc là, nous avons effectivement des gens, des personnes dans ce deuxième groupe, avec la topaze, qui sont connectés également aux synchronicités, qui s'efforcent, pour certains, de comprendre en fait tous les messages qui lui sont envoyés. Voilà. Alors, nous avons d'autres
Message des anges. Alors, nous avons Isabelle. S'il y a des Isabelles qui nous écoutent, je les salue. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Ah, c'est intéressant. Donc, quelque chose de nouveau va arriver. C'est un résultat heureux qui viendra récompenser vos attentes de façon positive. Il y a Oméga également qui vient nous parler et qui vous dit: Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Et oui, restez dans l'amour. Voilà. Nous allons continuer avec les messages de lumière et les messages de vie. Donc le premier message de lumière: je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Ça revient. Un seul but, ça c'est le message de vie. Un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Et moi j'ajouterai Amen. Voilà, on va pousser un petit peu. Encore une fois, soyez indulgents. C'est ma première vidéo, ma petite nouvelle chaîne, enfin ma petite nouvelle chaîne, il n'y en a qu'une seule, c'est la seule. Pour l'instant, les murmures de mon âme. Pour le cadrage, etc., je m'améliorerai avec le temps. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Voilà le message de vos guides. L'amour est votre énergie. Et oui, ça revient. L'amour est votre énergie. Je crois que vous êtes un groupe, d'après ce que je ressens pour beaucoup, en tout cas, d'entre vous. Vous êtes connectés déjà, tout comme le premier, aux énergies subtiles. Je sens quand même certains qui doutent, qui ont parfois un petit peu peur, qui ne savent pas trop, voilà, qui sont un peu dans l'hésitation. Mais en règle générale, là, c'est vraiment très optimiste comme message de vos guides, de vos anges, de votre âme aussi. Hein. On va continuer avec les messages de votre âme. Je sens des gens qui, parfois, perdent un peu pied, mais se relèvent assez rapidement. Moi, les conseils que j'aurais à vous dire, moi aussi ça m'arrive, hein, on est tous pareils, après tout, et toutes et tous pareils. Et quand c'est des plutôt down, comme on dit, plutôt que up, je mets de la musique, hein, c'est mon truc à moi, la musique, dès le matin, pof, ça me rebooste, hein, voilà, énormément. Je sens une chanson, j'en ai une parfois dans la tête déjà, dès que je me lève, et puis ma foi, tout va beaucoup mieux après. Évidemment, il y a des pics dans la journée, hein, il y a forcément des pics. On est quand même connecté, alors c'est général, mais ce que je vous dis là est général également, mais très vrai. On est quand même connecté au collectif, hein, au collectif, à la conscience collective. Et beaucoup de gens ont encore beaucoup de peur. Hein. Ils vivent là-dedans, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il faut être indulgent. Voilà. Il faut être indulgent. Il y en a qui se sont réveillés brutalement là dernièrement. Disons que c'est tant mieux. Et d'un autre côté, on est là aussi pour les éveiller, on va dire, entre guillemets, pour pouvoir les aider, hein, tout simplement à mieux digérer, à mieux gérer, voilà,
toutes ces émotions et ces états de choc, bien souvent. J'ai une amie dernièrement où j'ai envoyé une vidéo et elle était en état de choc. Je ne savais pas, mais comment ça se fait qu'on ne sait pas, etc. Il faut que ce soit dit. Et je me suis dit, ça fait un moment qu'on... Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer plus loin. Alors, on vous dit harmoniser, ça c'est les messages de votre âme, harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, voilà, pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations, et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Ce qu'on disait tout à l'heure, autrement dit, il y a des gens, je ne sais plus si je l'ai dit dans le premier groupe, et également dans le deuxième, c'est qu'il y a des gens qui partent de notre vie, des amis, des proches, parfois même des gens de la famille, qui s'éloignent, parce qu'ils ne vibrent plus à la même fréquence, parce qu'on ne vibre plus avec eux à la même fréquence. Et voilà, il y a de la place, hein. Ça fait de la place pour d'autres personnes qui vont vibrer au même taux vibratoire que nous. C'est normal, c'est juste, hein, il faut l'accepter. Osez, l'autre message de votre âme, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Là, on vous dit, franchement, votre âme vous dit, vas-y, go. Alors, nous passons donc au message des anges, l'oracle des petits anges gardiens. Je ne me trompe pas, c'est l'oracle des anges, le petit oracle des anges. C'est que l'oracle qui est petit. Le petit oracle des anges. Mais les anges eux-mêmes sont toujours grands, sont toujours lumineux. Toujours des beaux messages. Source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Wow. C'est beau. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Que cela soit et cela sera, et je rajouterai Amen. Donc oui, effectivement, nous sommes tous citoyens du monde, toutes et tous citoyens du monde. Là, il nous est demandé en fait d'imaginer le monde à l'intérieur de notre cœur. Autrement dit, c'est un peu comme les égrégores, hein, ces pensées collectives positives, et de l'autre côté, nous avons voilà, l'inverse, hein. On va pas épiloguer là-dessus. Quand on vibre dans l'amour, tous ensemble, on crée un égrégore d'amour puissant. Et n'oubliez pas, les amis, qu'il suffit d'un peu de lumière pour dissoudre beaucoup d'ombre autour. Nous voilà pour le deuxième tas avec l'heure miroir. C'est une heure triplée, 3h33. Alors vous devez être des communicants, vous. En plus d'être des relationnels. Je suis là, donc 3h33, le relationnel. Voilà. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie, ainsi que celle des autres. Autant pour moi. Alors, j'ai raté un épisode, encore une fois. Donc, je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. Vous êtes des communicants. Vous, les deuxièmes groupes,
des communicants en plus d'être voilà, des clairsentients, des clairaudients. Voilà, l'amour est votre énergie, hein, voilà. Et on vous demande en fait de communiquer, d'ouvrir votre voix, de parler tout le temps, mais depuis l'intérieur en fait. Hein, et votre ange gardien en fait vous guide vers la liberté. Lui, il vous demande de lui demander, hein, il suffit de lui demander pour que le monde s'ouvre à vous, voilà, tout simplement. Et il vous dit que la communication est la clé de la réussite. Il faut communiquer, hein, continuer à communiquer. Voilà, c'est le message de l'heure miroir triplé, 3h33, 03 33. Voilà. Alors, je vous remercie. Je souhaite d'avoir regardé cette vidéo, évidemment. Je souhaite avoir toute votre indulgence. J'espère avoir toute votre indulgence. C'est ma première vidéo, comme je l'ai dit. Je ne cesse de le répéter. Sur cette chaîne que je viens de créer, qui s'appelle Les Murmures de mon âme. Au niveau cadrage, etc., ça va s'améliorer. Mais je souhaite que déjà, ça ait pu résonner, aider certaines personnes, que ça ait pu parler. Sachant qu'il faut prendre évidemment ce qui résonne en chacun de nous, hein. Quand on entend un message, il faut prendre ce qui résonne et laisser le reste. Libre à vous de regarder les 3 tas ou de ne regarder qu'un seul parce que vous avez été voilà, intuitivement attiré par une pierre, que ce soit le quartz rose, la topaze ou la shungite. Voilà, prochainement. Je vous remercie en tout cas pour ceux qui s'arrêtent là d'avoir regardé. J'attends avec impatience vos retours, vos pouces, vos likes. Voilà, les petits pouces, les likes, etc. Et je vous dis à très bientôt pour ceux qui s'arrêtent là. Sinon, pour les autres, eh bien, on va continuer. Voilà, je mets tout ça de côté. Avec la shungite. Bienvenue à vous qui avez choisi la shungite. Alors, comme tous les deux autres tas, nous allons commencer par les messages de votre ange gardien. Que souhaite vous dire votre ange gardien? Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Et oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Voilà, votre ange gardien vous répond. Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier avec moi avec simplicité. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Alors, votre ange gardien vous incite vraiment à lui confier vos soucis, tous vos tracas. Voilà, il est à l'écoute. D'ailleurs, c'est le principe de l'ange gardien, c'est qu'il est tout le temps là. Il est tout le temps là, il nous parle. Voilà, il faut peut-être méditer, sortir dans la nature. On vous le répète souvent, ça, l'histoire de méditer, c'est important. Alors, on peut méditer en allant dans la nature, se ressourcer, hein, ne penser à rien, lâcher prise surtout, et ne penser à rien. Et à ce moment-là, il se passe des choses miraculeuses. On n'attend rien. Quand on lâche prise, on n'attend rien. Et là, il se passe des choses très miraculeuses. On est d'un seul coup reconnecté à toutes ces énergies subtiles et on entend enfin tous ces ressentis, toute cette voix intérieure, hein,
de nos guides, de notre ange gardien, du Tout-Puissant, de la source, de l'univers, de notre cœur, de notre âme, voilà, de tout ça. Continuons. Nous avons donc 2 autres messages. Cristal, ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Ah, c'est de bonne augure. Hein. Voilà. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Je suis d'accord avec elle, je le sens aussi. Chantilly, je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Alors j'ai cette sensation que ce groupe qui avait choisi la Shungite, pour certains, vous avez... vous êtes un peu angoissé, vous êtes un peu anxieuse aussi. Voilà, je parle aux personnes, donc les personnes anxieuses, un peu anxieuses pour certaines personnes. Et ma foi, votre ange gardien, les anges en général qui veillent sur vous, vous demandent vraiment de regarder à l'intérieur de vous, d'avoir confiance en vos anges gardiens, de leur parler, de leur confier tout ce qui vous tracasse. Écrivez-leur une lettre, par exemple. Faites-le une lettre, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Cher ange gardien, cher guide au pluriel, voilà, je suis comme ci, je suis comme ça, etc. Et brûlez à la fin cette lettre, voilà, tout simplement. Qu'elle fasse 1 page, 2 pages, 3 pages, peu importe. Faites pas attention à l'orthographe, c'est pas important. L'essentiel, c'est de vraiment décharger, hein, d'accueillir toutes ces émotions qui vous tracassent, qui vous gênent, etc., pour les transmuter dans la lumière. Voilà. Et les anges gardiens, les guides, etc., sont là pour nous aider justement à transmuter toutes ces énergies de peur, d'anxiété, etc. D'autant qu'il y a des événements heureux qui vont arriver très bientôt. Voilà. On vous apporte la paix, je suis l'ange de la paix, hein, une nouvelle tranquillité, on vous efface les obstacles de la route hein, qui s'ouvrent à vous, ayez confiance et espoir hein, avec Cristal, un changement positif se profile à l'horizon, que vous ne voyez pas encore, évidemment on ne voit pas toujours, hein, on ne voit pas toujours ce qui va arriver, mais on peut le ressentir. Et peut-être que vous, en fait, pour certaines personnes en tout cas de ce groupe, eh bien il va falloir peut-être vous ressourcer. Faire le vide, vous ressourcer, vous détendre, lâcher prise, lâchez tout et ressourcez-vous. Même marcher 10 minutes dehors dans la nature ou être assis sur son lit, assis ou allongé, à faire le vide, à ne penser à rien, à vous détendre, à vous consacrer ces moments de bien-être, vous allez voir des miracles, je vous le garantis. D'autant qu'il y a des événements, mais vraiment heureux, qui vous attendent. Alors, les 2 messages, message de lumière et message de vie. Alors, commençons par le message de lumière. L'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis, comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Alors ça c'est important parce que c'est très difficile, moi je m'inclus. L'amour de soi, l'amour de l'estime de soi, s'aimer, voilà, s'aimer tout simplement. C'est compliqué, mais ça se travaille. On est unique. Je dirais que nous sommes tous et toutes, je commencerai par les femmes, toutes et tous, pour pas faire de vagues, indispensables. Nous sommes ici sur cette terre pour incarner hein, notre part divine, pour incarner des missions de vie, pour incarner, voilà, on n'est pas là, le hasard n'existe pas.
C'est un peu comme un puzzle. Chacun de nous est une pièce du puzzle. Nous sommes indispensables et donc uniques. Uniques. Nous devons apprendre à nous aimer. Et c'est ce qui nous est demandé. C'est ce qui vous est demandé au niveau de cette carte de message de lumière, donc de la source. De nous aimer et de nous accepter tels que nous sommes, comme nous sommes. Et ce n'est pas tant en fait notre personnalité, hein, c'est-à-dire que ce soit le corps physique ou même le caractère, non, c'est la part divine qui est en nous et qui manifeste cette partie pure, cette lumière intérieure de notre être divin, notre étincelle divine, tout simplement. Et on nous invite vraiment à dédramatiser hein, la vie, à voir ça avec de la hauteur et de prendre du temps pour nous amuser, prendre soin de nous. On cesse de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler nos vides intérieures, c'est-à-dire les illusions. Hein. L'extérieur, c'est plutôt les illusions. Voilà, tout est déjà à l'intérieur. L'abondance, quelle qu'elle soit, et pas seulement financière, elle est à l'intérieur de nous. Je donne, message de vie. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel, effectivement. Donner, c'est aussi recevoir. Et donner sans attente, eh bien, c'est de l'amour inconditionnel. C'est donner sans rien attendre en retour. C'est ça le véritable amour. On ne sait pas. Il y a la loi d'attraction, évidemment, dont on parle tant, la loi de l'intention. Quand on donne, il ne faut rien attendre en retour. On donne pour donner. Et quand on donne, on reçoit. C'est une loi universelle. Par contre, on ne sait pas d'où ça va provenir. Mais le but, c'est pas tant de penser à ce qu'on va recevoir en donnant, non. On donne pour donner. Point à la ligne. Et peu importe comment ça nous revient, là, c'est de l'ordre, je dirais, de l'univers, de la source, de Dieu, de... Voilà. Ne pas s'en faire, ça revient. Au centuple même. Donc on fait l'expérience de l'amour inconditionnel. Et on manifeste tout cet amour autour de soi. Voilà, voilà. Alors, le message de votre guide. Ayez de la gratitude. C'est vrai que c'est important la gratitude parce que lorsqu'on est dans la gratitude, on reçoit au centuple. L'univers s'arrange pour nous renvoyer de la gratitude et de l'abondance au centuple. Très franchement, beaucoup de gens considèrent que les choses sont acquises. Et bien, rien n'est jamais acquis. Voilà, tout simplement, on est en bonne santé. Et ben, c'est pas un acquis. On pourrait, tout pourrait être bien pire. Tout pourrait, voilà, être autrement. Il n'y a qu'à regarder autour de soi et dans le monde pour qu'on le comprendre. Et quand on est dans la gratitude, eh bien, c'est une super attitude parce qu'on reçoit au centuple. L'univers s'arrange toujours pour nous le renvoyer toujours, encore plus. Et c'est une bénédiction. C'est que de la bénédiction. C'est tout bénef, comme on dit. Alors, on va passer au message de votre âme. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Et oui, regardez ce cœur qui s'envole, voilà, léger, comme vous. Quand on écoute son cœur, eh bien, tout devient plus clair, plus lumineux. C'est le siège de notre âme sait.
Quand le mental doute, l'âme sait. Hein, elle n'est pas dans la polarité, elle n'est pas dans la dualité, l'âme. Le cœur, lui, pareil. Il n'est pas dans la dualité, il n'est pas dans la polarité, il sait. Il est connecté. À la source divine, notre âme, c'est tout. Voilà. Parce qu'elle est connectée à la source divine. L'autre message, se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Et oui, il faut savoir se respecter, c'est vrai, pour que les autres nous respectent. Pour que, comment dirais-je, être bienveillant, toujours être bienveillant avec soi-même, être son meilleur ou sa meilleure amie. Voilà, toujours dans la bienveillance envers soi-même. Comme être avec soi comme on voudrait qu'on soit avec nous, tout simplement. Voilà. On va passer à donc les petits messages des anges. Le petit oracle. Hein. L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Ah, c'est pas n'importe qui quand même, nous avons l'archange Métatron, hein, ange recteur. Alors, je crois que c'est le groupe qui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, doute par moment, perd confiance, perd courage, désespère un petit peu, c'est normal. Mais vous avez l'archange Métatron quand même qui s'est manifesté et là, c'est puissant. Il fait le lien. Il est le lien entre le ciel et la terre. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité. Il y a l'amour. Et oui. Donc, parlez-lui à l'archange Métatron. Résultat positif. C'est les nouvelles qu'on a eues de Christa et le Chanty, qui disaient qu'à l'horizon, il y a un événement, un changement positif qui se profile et qui va arriver très rapidement, que vous ne voyez pas encore. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est génial. Et nous avons comme... j'ai 0606, hein, ce qui vient de s'afficher. Certains vont dire que je ne dors pas. Oui, certains... Je suis plus prolifique la nuit, comme qui dirait. Et je dors pas beaucoup, voilà. Je dors pas beaucoup, mais ça me suffit largement. Donc nous avons leur miroir triplé 5h55, qui signifie le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Je crois que vous avez l'archange Métatron. Hein, Résultat positif, archange Métatron, vous pouvez l'invoquer, vous pouvez faire appel à lui, vous pouvez écrire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les petites astuces, c'est d'écrire en fait tous nos soucis, nos tracas, cher archange Métatron. Si vous avez votre ange gardien, vous le connaissez, votre ange gardien physique, vous pouvez l'invoquer, que ce soit l'archange Raphaël également, l'archange Uriel, l'archange Gabriel qui est donc relié au chakra de la gorge. Voilà, lui confiez vos soucis, confiez tout ce qui vous tracasse
et éventuellement brûler à la fin ces feuilles ou cette feuille. Peu importe le nombre de pages, hein, écrivez, ne faites pas attention à l'orthographe, écrivez, écrivez. Ça va faire en sorte d'accueillir toutes ces émotions, de faire remonter, de les accueillir, de les transmuter dans la lumière. Voilà. Vous pouvez tout à fait parler aussi hein, à l'archange Métatron ou à l'ange que vous souhaitez, que vous sentez, hein, que ce soit l'archange Raphaël, etc. Et lui confier tout ce que vous voulez, que toutes ces énergies soient transmutées dans la lumière, afin d'être plus léger. Et des beaux événements, un bel événement se profile très bientôt dans votre vie. Et voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, de m'avoir écouté. C'est ma première vidéo, encore une fois, sur YouTube, hein, sur cette nouvelle chaîne. Je l'ai ressenti avec beaucoup de persistance hein, au niveau des synchronicités, au niveau des rêves, au niveau intérieur, je dirais, au niveau de mon cœur. C'était urgent que je la fasse et que je délivre des messages. Et voilà, je vous demande votre indulgence pour le moment, pour les cadrages, peut-être pour mes... Je ne sais pas, peut-être que j'ai des maladresses, je ne sais pas, vous me direz. En tout cas, je souhaite que tous ces messages résonnent en vous, que ça vous apporte beaucoup d'abondance et je vous en souhaite tout plein, tout le bonheur du monde. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce, un like, à mettre un commentaire. Ça me donnait aussi un retour hein, pour savoir si ça vous a parlé par rapport au choix que vous avez fait. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort les amis.